Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée, la plus grande mine de fer au monde entre en exploitation. Notre deuxième sujet concerne le Mali. L'ambassade américaine reprend ses activités. Troisième sujet, nous parlerons du Niger. RSF dénonce une utilisation abusive de la loi sur la cybercriminalité. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler politique. Jean-Pierre Favre sonne la remobilisation de l'ANC. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé, comme d'habitude. Ah oui, bien sûr. Notre deuxième invité ce soir, Constant Lemour, notre invité fidèle au vendredi. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, spécialement tous les journalistes et tous les acteurs de la société civile qui œuvrent pour le bien-être de notre pays. Merci beaucoup Constant. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Exactement, également secrétaire général du collectif des jeunes pour le développement. Merci beaucoup à vous Constant d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée, la plus grande mine de fer au monde, entre en exploitation. Les autorités guinéennes ont lancé des activités d'exploitation de la mine de Simandou, mine de fer, dans ce pays, un giga projet porté par les autorités de la transition, du moins c'est lancé par ces autorités, et qui devrait normalement permettre de décupler les capacités économiques de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous en parlons avec nos invités, surtout on va voir les enjeux, les contours de ces lancements. Je commence par vous, Louis Kamako. La Guinée espère pouvoir tirer profit de l'exploitation de la mine de Simandou, les activités d'exploitation de cette mine qui devient la plus grande exploitation de gisement de fer au monde ont été lancées cette semaine. Oui, et cette cérémonie de lancement, le général Mamadi Doumbouya et l'ensemble de son gouvernement l'ont voulu grandiose, avec la présence effective en fait des chefs d'État étrangers, notamment le Ghanéen Brice Nguema et le Rwandais Paul Kagame. Le Gabonais Brice Clotaire Nguema et le Rwandais Paul Kagame. Donc c'est un projet, c'est un méga projet, tu l'as dit tout à l'heure. C'est un projet qui tient à l'air tout un pays, toute une république. Et donc ça a failli 30 ans avant que cela ne prenne corps. C'est un projet d'importance mondiale qui comprend une mine de fer à ciel ouvert. La capacité de production, je crois que tu l'as dit, elle est estimée à 100 millions de tonnes par an selon le FMI. Donc c'est un grand projet qui va justement booster la Guinée en tant que pays producteur du fer. Donc si cela s'avérait, si les chiffres tels qu'ils sont évoqués, si ces chiffres-là deviennent réalité, je pense que la Guinée sera le deuxième pays producteur en fait de fer sur le continent après l'Afrique du Sud. Donc je pense que c'est un projet comme tu l'as dit, et puis Zimdoua, c'est dans la chaîne de montagne. Il est situé dans le sud-est du pays, à l'est de la ville de Kono, environ 100 km le long et à 5 km le large de la plaine guinéenne. Donc je crois que c'est un projet qui a attendu longtemps, je le disais tout à l'heure, et donc la question que beaucoup de gens vont se poser, pourquoi avoir attendu plus de 3 décennies avant d'entamer ou bien avant de démarrer l'exploitation de ce gisement-là. Et c'est juste parce que avant la mise en œuvre de ce projet, la Guinée était confrontée à un certain nombre de défis, notamment des défis liés aux infrastructures, des défis liés aux centrales électriques, des défis liés justement à la main-d'œuvre. Et à côté de cela, on a noté des coups à la corruption et la renégociation des contrats. On a également noté que à un moment donné, le processus patinait juste parce que les provisions telles qu'ont été faites n'ont pas été respectées. Il a fallu justement l'arrivée
du général ou bien du général Mamadi Doumbouya au pouvoir pour que les choses reprennent. À l'époque, il a mis en place un accord cadre en 2022 permettant en fait aux acteurs de redémarrer le projet. Donc, il a sérieusement travaillé sur ce projet et donc, depuis qu'il est là, ce projet-là constitue pour lui son instrument de communication parce que ça faisait partie des promesses, un phare qu'il a fait en fait au peuple guinéen. Donc aujourd'hui, c'est un projet qu'il lance et ce projet-là, il le lance à la veille de la présidentielle. Oui. Et donc ça va justement constituer son message de communication durant cette campagne-là. Et donc c'est un sujet économique mais qui aura justement un impact majeur dans l'élection de Mamadi Doumbouya. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet de grande envergure. Économiquement, ça aura beaucoup d'impact sur la Guinée. Ça va permettre en fait aujourd'hui à la Guinée de se mettre sur les bons rails, d'amorcer un développement véritable. Et comme je le disais, beaucoup de gens attendaient de ce projet-là. Aujourd'hui, c'est une réalité sous l'aide de Mamadi Doumbouya et il ne va pas résigner ou il ne va pas hésiter justement à le capitaliser. Et comme je l'ai dit, ce sera son message fort de campagne lors de la prochaine présidentielle. Et vous anticipez déjà sur l'utilité à des fins politiques d'une telle exploitation constante. Les mots, la Guinée vient de lancer l'exploitation du gisement de fer de Simandjou. Cette grande exploitation, qui est l'une des plus grandes au monde, a été lancée ce mardi, donc à ce début de semaine, par les autorités guinéennes pour répondre aux attentes des populations. Ils l'ont voulu comme étant une exploitation qui viendra booster l'économie de la Guinée. Oui, c'est vraiment un exploit pour le président Mamadi Doumbouya. C'est l'une de ses plus grandes réalisations, si ce n'est pas la plus grande réalisation de cette phase de transition politique en Guinée. Et effectivement, les pouvoirs civils ont tenté mais n'ont jamais réussi à mettre en œuvre ce projet. Beaucoup d'argent investi n'avait donné aucun résultat, puisque comme le disait lui tout à l'heure, beaucoup de détournements, beaucoup de coups bas ont marqué la mise en œuvre de ce projet qui n'a jamais vu le jour, sauf sous Mamadi Doumbouya, l'officier supérieur de l'armée guinéenne, qui a pris sur lui la responsabilité de redonner le bon sens à la gouvernance et prouver que les officiers gèrent aussi bien ou gèrent mieux que les politiques civiles. Ce gisement de fer qui a coûté effectivement des milliards, des dizaines de milliards d'investissements pour mettre en place les infrastructures, a un capital détenu aussi bien par les intérêts étrangers que l'État guinéen, qui se réserve environ 15% des parts pour que l'économie puisse trouver un nouveau souffle. Mais ce qui est très important dans ce projet, qui connaît déjà la mise en œuvre, c'est la grande capacité d'absorption en main-d'œuvre. Donc, une bonne élimination du chômage et du sous-emploi. Beaucoup de Guinéens vont sortir de la précarité et vont pousser un ouf de soulagement. Évidemment, cela sera capitalisé sur le plan politique pour Mamadi Doumbouya, qui ne se doutera pas que les Guinéens lui portent leur confiance et leur voix au niveau des élections présidentielles très proches, qui arrivent à grands pas, je pense, dans 2 semaines. Les élections auront lieu. Et c'est vraiment le moment choisi par Mamadi Doumbouya pour lancer ce projet très important pour la vie de la Guinée. Alors, les conséquences d'une telle exploitation, généralement, avec les nouveaux rebondissements dans la gestion des affaires publiques et en tout cas les discours qui sont tenus ces derniers temps, on tend beaucoup plus vers l'exploitation, la transformation des ressources sur place, mais ce ne sera pas le cas pour cette mine de fer puisqu'il y aura l'usine d'extraction, mais la transformation se fera en dehors de la Guinée. Oui, je crois que M. Lemo le disait tout à l'heure qu'il y a il y a 15% en fait de l'exploitation de ce jugement-là qui sont détenus par des sociétés étrangères.
Et ça, c'est justement pour résoudre en fait aux problèmes liés à la main-d'œuvre qualifiée dont on parlait tout à l'heure. Parce que le projet, si cela patinait, c'est juste parce que la Guinée n'avait pas justement les ressources adéquates pour sa mise en œuvre. Au-delà des défis que nous avons relevés tout à l'heure, il y a aussi ce problème-là lié en fait à un manque criard de ressources compétentes. Donc aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, on est arrivé à un accord. Et les autorités guinéennes ont beaucoup mis les moyens. Je pense que selon les chiffres, c'est plus de 21,5 milliards de dollars qui ont été investis pour ce jugement de classe mondiale. Et quand vous voyez les statistiques, quand vous voyez les chiffres convoqués par la Banque mondiale, je pense que c'est un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va amorcer véritablement le développement de la Guinée, parce qu'on nous dit que la Guinée devait afficher le taux de croissance les plus élevés entre 2025 et 2026 avec l'exploitation de ce jugement-là. On dit que le PIB de la Guinée va passer de 7,5% en 2025. Ce PIB-là passera de 9,3% en 2026 et de 11,6% à 2027. Ça veut dire déjà que les effets, ou bien ça veut dire que la conséquence économique, ça va être énorme pour la Guinée qui justement a besoin des ressources du genre pour se remettre sérieusement sur le plan développement. Donc je crois que quoi qu'on dise, j'ai toujours l'habitude de le dire, mais même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Aujourd'hui, ce projet-là, c'est à mettre à l'actif de Mamadi Doumbouya. Et donc c'est un coup de maître pour lui, à mon avis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va certainement surfer cela pour être élu président de la République de Guinée. Alors, Constant Lemou, on aurait du moins certains avec les discours qu'on constate sur le continent actuellement, on espère que les gisements soient transformés sur place, mais avec tout l'engouement qu'on a vu autour du lancement de ce projet d'exploitation, le gisement ne sera pas exploité sur place, il ne sera pas transformé plutôt sur place, il sera exploité et puis convoyé vers l'extérieur pour sa transformation. Est-ce que quelque part aussi il n'y a pas finalement un manque à gagner pour la Guinée? Évidemment, il y a toujours un manque à gagner lorsque les ressources ne sont pas transformées sur place pour conserver pour le pays la plus-value, parce que la richesse est créée dans la transformation, sans que le produit ne soit transformé. Lorsqu'il est exporté brut, c'est celui qui acquiert le produit brut qui le transforme et qui le vend plus cher, quelquefois 10 fois ou 100 fois plus cher que le prix auquel il avait acheté. Mais le projet tel qu'il est monté depuis, et surtout que cela nécessitait de lourds investissements pour les infrastructures d'extraction, la Guinée n'avait pas encore ou n'avait plus le souffle après la mise en place du dispositif d'exploitation, donc la construction de l'usine d'exploitation, les infrastructures pour son acheminement. La Guinée n'avait plus de ressources nécessaires pour s'offrir les infrastructures de transformation. Alors, la Guinée est restée dans la logique de l'exportation du minerai brut. Le plus important pour la Guinée, c'est de contrôler cette exploitation pour s'assurer des quantités qui sortent du pays, puisque le minerai brut est convoyé à un port par lequel il sera envoyé aux différents investisseurs et les clients potentiels. Eh bien, si le dispositif de contrôle n'est pas suffisamment huilé, eh bien, ce sera exactement comme le pétrole qui coule sans que les pays propriétaires de ce pétrole ne sachent combien de barils sortent de leur sous-sol à destination des pays étrangers, donc des pays, les multinationales de ce monde. Donc, je disais que Mamadi Doumbouya, oui, il s'est beaucoup battu et il a gagné une grande bataille, mais ce n'est pas encore la guerre.
Si jamais il gagnait les élections, je pense que cette exploitation, ce projet qui voit le jour devrait lui permettre de mieux construire la Guinée et de redonner un souffle de vie à l'économie guinéenne et donner vraiment à l'ensemble de la population le bien-être tant souhaité. Encore une fois, beaucoup de vigilance et beaucoup de contrôle dans l'exploitation et l'exportation de ce minerai. 15%, ce n'est pas mal. Progressivement, à partir de ce qui revient à l'État, et la Guinée pourra s'offrir des infrastructures ou les équipements nécessaires à la transformation du fer pour pouvoir mieux gagner des richesses de leur sous-sol. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.